Dispositif exceptionnel pour un chapitre exceptionnel, les gars. Des chapitres exceptionnels. Oh les frérots, aujourd'hui ça ne rigole pas. On est dans One Piece à 100% et vous le savez. Allez les gars, je vais même pas perdre de temps car il y a tellement de choses à dire. On va se poser tranquillement et on va analyser tout ça. On va analyser tous les combats qui se sont passés. Je vais vous donner mon avis sur tout ce qui s'est passé. Bien évidemment, je ne vais pas résumer et donner tous les détails des combats, mais je vais vous donner une analyse complète sur les différents combats des Okanban face aux ailes de Luffy, Sanji et Zoro. Oh là là là, notre ami Zoro là, il a choqué tout le monde et Sanji, il a choqué encore plus tout le monde. Les gars, c'est chaud. Oh là là là, allez, on envoie la sauce. Les Tobiropo sont tombés, les Okanban sont tombés, Zoro et Sanji ont réussi à battre Queen et King. Mais de quelle façon? Certains diront qu'ils ont gagné beaucoup trop facilement et que les seconds ne peuvent pas tomber si facilement. Alors moi je viens pour vous donner mon analyse et vous dire à quel point ces gens-là sont devenus très puissants. Et pour moi, Sanji et Zoro ont pratiquement le niveau amiral. Les gars, après ce chapitre, Queen et King ont été balancés hors d'Onigashima. C'était vraiment dantesque. Le CP0 a vu cela et ils vont le notifier au monde entier. Le lendemain, je vous assure que le monde entier saura que l'équipage de Kaido est tombé et que je pense que l'équipage de Luffy deviendra un équipage d'empereur. Alors j'aimerais revenir sur ces deux combats qui se sont déroulés principalement entre Queen et Sanji et Zoro contre King. Certains ont dit que ces combats ont été facilement gagnés. Certains s'en plaignent. Il y a ceux qui parlent d'incohérence dans le rythme de progression de Sanji et de Zoro et ceux qui dévaluent la puissance de King et de Queen. J'annonce tout de suite la couleur. Je suis pleinement satisfait du déroulé et de la conclusion des combats Zoro versus King. Meilleur combat de Zoro du manga pour moi et de Sanji versus Queen. Meilleur combat de Sanji du manga pour moi et je ne trouve pas le rapport de force incohérent. Et pour moi, Zoro et Sanji ont pratiquement le niveau d'amiral. Là présentement, ils peuvent descendre sur Marineford et tout niquer les gars. Sans prétendre détenir la vérité absolue, j'aimerais exposer mon point de vue. Premièrement, il y a ceux qui disent que Zoro surpasse King et c'est trop facile. La première remarque, c'est que Zoro n'aurait pas dû vaincre King. Et moi, je me pose la question, est-ce que vraiment il n'aurait pas dû vaincre King? On est quand même en train de parler de l'élève de Mihawk boosté par le Haki des rois plus Enma. Vous savez bien la puissance de Enma. Pas du concierge de l'immeuble d'en face, parle de l'élève de Mihawk, le meilleur épéiste les gars. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation? Je pense que le fait que ce soit un personnage familier a tendance à tromper les gens sur sa vraie puissance. Ce type, Zoro est un vrai monstre. Deuxièmement, j'aurais entendu que Zoro n'a que 3 ans de piraterie et il ne devait pas avoir un tel niveau de puissance. Et là, ça m'étonne. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il a été entraîné par Mihawk, mais j'ai l'impression qu'il y en a à qui ça étonne que certains progressent plus vite que d'autres. Je vais prendre l'exemple de Mbappé et de Nicolas de Préville à 22 ans. C'était pas la même puissance, c'était pas le même niveau de jeu, n'est-ce pas? Est-ce que vous me contredirez sur cela? Non. Et c'est comme ça que le monde marche. Le monde ne marche pas comme vous voulez que ce soit. Il y a certains qui naissent avec des dons, il y a certains qui sont plus évolutifs que d'autres. Et c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. C'est factuel. Il y a des géants qui sont doués, qui atteignent des niveaux anormaux en très peu de temps. C'est pas incohérent pour moi. C'est le déroulé de la vie. En plus, comme le dit Rayleigh, arrivé à un certain point, ce sont les combats qui font progresser. Or, je pense que le problème des secondes de Yonko, c'est que la présence des Yonko dissuade les agresseurs et ils n'ont donc pas tellement l'occasion de se battre. On le voit avec Katakuri qui dit que Luffy est l'un des personnages qui a réussi à esquiver autant ses attaques. Pour moi, il n'a pas eu à se frotter à des hauts gradés de la marine ou à d'autres secondes de Yonko. C'est pour cela qu'il dit cela. Il n'a pas eu beaucoup de combats et il est quand même vieux. Donc au final, on peut même pas dire que King a plus d'expérience au combat que Zoro. J'ai aussi entendu que King a été battu
trop facilement. Sous prétexte qu'il n'a pas encaissé 10 000 blessures avant de s'écrouler, c'est décevant. Tout le monde n'est pas barre blanche. Je vous rappelle que Zoro versus Mr. One, Kaku, Kyuzu, Pika et Killer, ces gars se sont écroulés après une seule blessure. Donc je pense que Mr. One n'a pas le même rang que King, c'est certain. Mais Zoro d'Alabasta, c'est pas le même Zoro de Wano. N'est-ce pas les gars? Donc King est le seul personnage à avoir tanké des dégâts de Zoro, hormis Kaido. Passons sur le cas Sanji et de Queen. Parce que là, j'ai 4 remarques à faire entendre à ces personnes qui pensent toujours que Sanji ne devrait pas battre Queen aussi rapidement. Je pense que Queen est un troll. Moi, je pense différemment. Génie scientifique, cyborg ayant toute la science du germain, a des balles infectieuses avec un corps de Zoan qu'il a modifié. Il peut tirer des balles avec des lasers. Les gars, c'est quand même un monstre. Est-ce qu'on ne serait pas là sur un des personnages les plus complets de One Piece? Moi, je pense que oui. Après, oui, il y a un caractère particulier, mais c'est bien d'avoir des méchants d'un type autre que le type badass et silencieux. Ça ne remet pas en cause sa force et prenez cela comme ça. Deuxièmement, Queen n'a rien montré au niveau du haki. Ça me fait marrer les gars. Ben je vous dirais aussi que Fujitora non plus, hein. Marco non plus. Ça les rend faibles? Je ne pense pas. Le haki ne fait pas tout. Et l'avant-dernière remarque que j'entends, c'est que Sanji a évolué beaucoup trop rapidement. Là, on parle de puissance génétique, les gars. C'est carrément différent. Les gènes renferment la puissance. Et peu importe l'expérience ou la puissance antérieure du perso, ça ne change rien. C'est comme un robot. Tu le modifies pour qu'il soit puissant. Et il devient puissant. C'est tout. C'est tout. C'est factuel, les gars. Et dernièrement, on va revenir sur le fait que la résistance de Queen est décevante. J'aurais tout entendu. Hein. C'est si dur que cela d'admettre que Sanji a une force de frappe exceptionnelle, les gars. J'ai l'impression que pour certains, si t'as pas la résistance de Big Mom, c'est que t'es décevant. Queen est résistant. C'est juste que la puissance d'attaque de Sanji est plus forte. En plus, Sanji était un adversaire qui ne matchait pas avec Queen. Parce que Sanji avait les puissances de Queen, mais une puissance plus, je dirais. Parce que c'était un gars du Germain et Queen a copié les attaques du Germain. Sauf que Sanji est meilleur dans tous les domaines. S'il avait affronté un autre ennemi, je pense qu'il aurait fait mieux. Dommage pour Queen, il est tombé sur le mauvais adversaire et il a perdu. C'est factuel. Monsieur Eiichiro Oda ne s'est pas trompé et il n'a pas toute l'éternité pour nous faire offrir des délices de One Piece. Il n'a qu'une année pour nous montrer. Il n'a que quelques ans et One Piece arrive à sa fin. Il faut bien qu'on avance les gars. Et c'est comme ça. C'était tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a les zones commentaires, on va les débattre. J'attends vos avis, ce que vous pensez. Je suis tout là pour vous. Je suis prêt à vous écouter. Allez, c'était Cephas. Prenez soin de vous. Peace.